l'histoire d'un inconnu est née à une période de ma vie où j'étais totalement perdue, un peu comme cette petite fille dans la forêt. Je savais pas où j'allais. Et c'est tout ce parcours-là qui me faisait peur, de la peur de plonger dans un projet, de la peur de rencontrer des gens. Et je me suis dit, OK, bah, on va partir sur cette ligne directrice, parce que je me suis identifiée un peu comme une petite fille, et je pense que tout le monde aussi pourra s'identifier. Je trouve qu'être perdu dans cette forêt, cette métaphore-là, ça m'a parlé. Il y a ce côté un peu à qui faire confiance. Est-ce que les plus gentils, il faut leur faire confiance? Est-ce que ceux qui ont l'air méchants, ils sont vraiment méchants? Réane, du coup, elle avait ce projet en cours, elle m'en parlait. Moi, je trouvais ça bien. Je l'ai aidé. Et en fait, de fil en aiguille, on se retrouve producteur sur un film. Nathan est allé au Festival d'Annecy et il m'a appelé et il m'a dit oui, j'ai rencontré une nana super sympa, elle fait du stop motion, elle adore ça depuis qu'elle est petite. Et il m'a dit je le sens bien. Et on a rencontré Juliette à la rentrée. C'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de posé et de passionné. Elle a une expertise incroyable et elle a une connaissance des mouvements en termes de personnages, en termes de spatialisation que j'ai pas. Et donc de l'avoir à mes côtés pour le projet, c'était vraiment génial. Moi, je fais du stop motion depuis plusieurs années. C'est une passion que j'ai développée avec mon père quand j'étais petite. On faisait des marionnettes de théâtre. Et donc, on nous a mis en relation avec Réane pour que je l'aide à passer du concept de son court-métrage avec son caractère design, etc. et ses décors, son univers, pour passer de ça et le retranscrire en stop motion. Du coup, pour la fabrication de Mina, on a commencé par faire l'armature, qui est une armature en ball and socket, c'est-à-dire que c'est une armature en métal qui permet de faire en sorte que ça se brise pas pendant l'animation. Pour la tête, on a fait plusieurs tests en différentes matières, parce qu'on voulait avoir un moule de son visage et pouvoir le reproduire si on avait besoin. Ouh. Oh, elle a une texture de peau immonde. Ça donne un truc un peu moche comme ça au début. On a dû essayer pas mal de fois avant d'avoir un rendu qui fonctionnait. Et ça, c'est avant la peinture et avant de mettre les yeux, etc. Alors ça, c'est les petites têtes que j'avais commencé à faire toute seule dans ma chambre bien avant d'avoir écrit le projet. C'était au début, je voulais faire du stop motion toute seule. Moi de base, ce truc c'était dans ma chambre. Et c'est vrai qu'elles font extrêmement flipper parce que de base c'était Mina quoi. Alors ensuite pour Pascal, on a fait une armature en aluminium parce qu'il est tout petit. On a fait 2 tailles, donc un grand et un petit. Pascal fait à peu près la taille de la chaussure de Mina. Et qu'en fait on n'allait pas faire une Mina gigantesque. Donc pour les gros plans, on prend le grand Pascal. Et pour les plans larges, on prend le petit. On peut lui animer les oreilles, la tête, les yeux et sa petite trompe pour quand il renifle. Et ensuite, pour la fourrure de Pascal, on a chiné plusieurs matières pour essayer de trouver quelque chose qui pouvait faire des pics, un petit peu comme un hérisson. Il veut pas se barrer, t'es malin! Regarde! Il s'est allongé sur mon dos. T'es sérieux là, Oscar? Mais ouais, en plus tu t'es calé là! Genre t'es calé là! C'est très très drôle parce que les animaux de compagnie, c'est pas du tout un truc que moi j'ai dans mon quotidien et que j'ai eu. Mais Pascal, c'était un petit hérisson parce que c'est ce truc dont tu as besoin, qui a ta peur de toucher, qui te fait mal, mais qu'il faut absolument que tu aies, sinon tu peux pas avancer. J'ai l'impression que la forêt, c'est un petit peu mon univers avec tout plein d'histoires qui peuvent se passer à l'intérieur. On a créé un décor. En fait, j'avais plus de 100 branches à couper et à peindre et à mettre sur une maquette. Et ça a été la chose la plus relou que j'ai eu à faire. On a fait le sol de la maquette en polystyrène. On a mis de la terre qu'on a cuit avant pour enlever toutes les bestioles. On a mis de la colle et de la peinture marron. On a mélangé. Et ensuite, je l'ai étalé partout sur la maquette. J'avais fait un petit peu de cratères partout sur le sol. C'était très enrichissant. Et puis, de tenter de faire un bois de boulot avec juste des branches de bois, c'était intensif. Le truc le plus fun, c'était l'ouverture de l'œil. Une tige de bois, enfin une branche d'arbre, et avec du sparadrap qu'on achète dans les pharmacies, et 2 trous en haut et en bas pour mettre un fil de fer qui va faire les paupières. Le fait de voir cette paupière se fermer et s'ouvrir avec l'iris et le rond, c'était trop cool, parce que j'étais trop fière de moi. J'étais en mode « Ah, j'ai fait quelque chose, ça ressemble à quelque chose ».
Et ensuite, le plus du spectacle, c'est les ombres. Réane, elle voulait qu'ils aient les yeux qui s'allument. Donc à l'intérieur, on a mis des petites LED pour qu'ils aient les yeux lumineux. Eux, ils sont fabriqués avec une armature en aluminium aussi, en fil d'aluminium, avec de la laine et la tête est en résine. Il peut aussi ouvrir la mâchoire et toutes les dents sont faites à la main et collées une par une. Et ensuite, ils ont des grandes mains avec de très longs doigts, très crochus. Et ils ont la particularité de pouvoir s'étendre aussi, pour pouvoir se faufiler dans la forêt. Et voilà, et on les aime beaucoup. Oui. C'est un peu nos personnages préférés, mais faut pas le dire aux autres. Après, ils vont être jaloux. Voilà. Pour moi, les ombres, elles vont symboliser les démons intérieurs de Mina, ce qui la poursuit, ce qui ne veut pas la lâcher et qui lui fait extrêmement peur. Vraiment, les obstacles qu'elle va devoir traverser pour pouvoir grandir et réussir. J'ai appris à faire confiance aux gens. Moi, je suis à la moitié de la forêt aussi avec Mina. Je suis au milieu du film. J'ai appris à déléguer le travail dans tout ce qui est administratif avec Nathan, tout ce qui est montage vidéo avec Cassandre, tout ce qui est marionnette. J'ai pas la main dessus en fait, alors que j'ai toujours voulu avoir la main sur tous mes projets. La métaphore de la peur de l'inconnu, elle est assez folle, et surtout quand on fait un métier un petit peu artistique comme nous autres, il y a ce côté où tu as 1000 chemins devant toi en fait. Tu as 1000 chemins, tu sais pas lequel est le bon, tu sais pas lequel est le mauvais, mais à un moment tu es obligé d'en prendre un. C'était au-delà de mes espérances, c'est-à-dire qu'en fait il y a un délire où je m'attendais pas du tout à ce que je sois embarqué. Lucas qui a fait un travail de chef-op et d'étalonneur, parce que bon, en fait c'est un malade. Lucas, c'est un gars qui c'est une sorte de génie, il fait chef-op, il étalonne, il mixe, il compose des musiques de fou. C'est des gens en fait qui sont juste des forcenés, qui aiment ce qu'ils font et qui pourraient être obsédés des jours et des nuits sur un projet. Moi, donner des moyens à ces gens-là, c'est ça qui me fait le plus vibrer dans tout ça. Je vais juste me mettre de plus près pour avoir les expressions du visage, ok? Tu me dis top quand je me... Vas-y, top. Vas-y, go. On m'a tellement filmé à mon insu dans la rue. Ce qui est cool avec l'animation stop motion, c'est que t'es pas dans le social avec ta poupée. Tu vas pas parler de sa vie, de ses traumas. En fait, Mina, ça va être moi et ça va être Juliette. Et le fait que Juliette ait pu retranscrire ça avec juste une vidéo de moi qui bouge, c'était grandiose, quoi. J'étais tellement contente, c'était exactement ce que je voulais. C'est marrant parce que Nathan disait que Juliette et moi, on allait vraiment se marcher dessus, se détester, et bah c'était tout l'inverse. On a commencé en juillet, on a fini en septembre, on a fait 2 mois complets. Pendant l'été, il faisait chaud, il faisait très chaud. On aurait pu dire que c'était la pire période de ma vie, c'était vraiment la meilleure période de ma vie. Genre jusque maintenant, c'est vrai, c'était magnifique. Mais c'était génial, on avait des super conversations pendant qu'on travaillait, on a appris à se connaître au fur et à mesure. Et en fait, ça tisse des liens de fou, en fait, de rester un mois, même 2, dans une pièce, en vrai dans une pièce. C'était très drôle. Elle est géniale. Le fait de voir des objets qui existent et qui sont animés, c'est créer un univers avec des choses tangibles, c'est du réel dans l'irréel. Et moi, j'ai trouvé le concept trop fou, j'aime trop ça. Et j'aimerais vraiment que... Je sais pas, j'aimerais bien que Mina elle vive, j'aimerais bien que les ombres elles vivent, j'aimerais bien que cette histoire vive. La création artistique, c'est quelque chose qui est profondément humain, dans le genre humain, et qu'il faut qu'on préserve à tout prix. Quelque chose qui est un vrai travail d'artiste, d'orfèvre à la sueur de front, et rempli de sacrifices et de plein d'amour. Bon visionnage.